Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 54, ce qui suit. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi en ce matin pour te louer et te bénir, te salmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Merci parce que jusqu'au bout, la parole nous montre que les disciples n'ont pas compris la mission de Jésus. Que ton esprit nous éclaire afin que nous comprenions son sacrifice, le sacrifice. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Suite au péché d'Ève et Adam, Dieu déclara que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et ce dernier le blesserait au talon. Depuis ce moment, le diable chercha à contrecarrer le plan de Dieu, mais il ne peut réussir car la parole de Dieu s'accomplit certainement. Et c'est ainsi que Caïn fit un sacrifice en mettant sur le bois des fruits et des légumes, tandis qu'Abel, son frère, sur son holocauste, plaça un agneau, un animal. Cet animal-là représentait un symbole de Jésus de Nazareth qui devait venir plus tard, par sa mort, sauver la race humaine. Des siècles plus tard, tandis que les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte, après 400 ans de servitude, Dieu suscita un homme, Moïse, qui alla délivrer le peuple. Après 10 plaies, 10 grosses plaies, juste avant la 10e, Dieu demanda dans Exode 12 à Moïse que chaque famille prenne un animal, un agneau ou un chevreau, qu'il récupère le sang qu'il placerait sur les linteaux des portes et que cet animal, avec la tête, les intérieurs, soit rôti au feu et qu'il mange l'animal. Si la maison était trop petite pour tuer un animal, il devait inviter un voisin proche afin qu'ensemble, ils mangent cet animal, l'agneau, accompagné de pain sans levain, ainsi que des herbes amères qui représentaient les années de souffrance passées en Égypte. Et c'est ainsi que chaque année, régulièrement, tous les jours, on offrait des animaux pour le pardon des péchés. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est Jean-Baptiste qui déclara au livre de Jean chapitre 1er au verset 29 une parole importante que probablement les disciples de Jésus n'ont pas entendu ni compris. Que dit-il? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. De quel péché s'agit-il? Mais simplement le péché originel, l'origine du péché. Jésus remplaçait tous les animaux que l'on immolait et par son sang, l'homme pouvait espérer par la foi en Jésus au pardon de ses péchés. C'est pourquoi Jean déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà l'enseignement des Écritures. Voilà ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus déclare à Pierre, de manière claire et précise, comment s'accompliraient les Écritures, mais c'est ce qui est écrit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Le sacrifice attendu pour le péché originel, celui qui entraîna toute la race humaine dans la rébellion contre Dieu, c'est la mort de Jésus.
qui nous lave de tout péché. Merci pour cette mort. Merci pour l'espérance. Merci pour le salut éternel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.